Les présents témoins, Pianol Jean-Michel, encadrant de la cellule de lutte antivectorielle, la cellule 3D, sur la commune du Port, en fonction sur cette cellule depuis 2005, lors de la première crise de chikungunya. La cellule 3D sur la commune du Port, sillonne la ville toute la journée pour traquer tout ce qui est les vecteurs de maladies. Ça peut être les moustiques, actuellement c'est plus les moustiques, les rats, ça peut être aussi les puces, ça peut être les cancrelats. Et on intervient aussi souvent sur les écoles pour des problèmes de scolopendres ou d'insectes multiples qui gênent les personnes. Voilà. Là, on est sur le cimetière paysager, qui est juste à côté du nouveau port, le port Est. Et notre travail aujourd'hui consiste à faire de la lutte mécanique, c'est-à-dire à vider tous les vases sur les tombes, les vases qui contiennent de l'eau stagnante, je précise bien, et aussi faire un petit traitement larvicide avec un pulvérisateur. C'est un traitement naturel avec une petite bactérie qui s'appelle le BTI, Bacteria theriensis Israel. Et avec cette bactérie, nous éliminons les larves de moustiques. Et évite à nous après de courir après les moustiques adultes. Voilà. Enfin, notre travail compose en deux parties. On a une partie planifiée. C'est un planning que les établit le vendredi pour la semaine suivante. Ça va du lundi jusqu'au vendredi. Et on a une partie intervention ponctuelle. C'est sur demande. C'est quand il y a une demande concernant l'école, ou la crèche, ou un bâtiment communal, ou un habitant qui a un problème quelconque avec les vecteurs de maladie. Nous intervient de façon ponctuelle, sauf que chez l'habitant, nous vient, c'est pour lui donner des conseils, c'est pour faire une petite investigation aux alentours. Par contre, nous fait un traitement autour s'il y a lieu de faire. Il faut craindre, oui et non, il faut craindre, parce que si on ne reste pas vigilant, si les gens ne font pas les gestes qu'on leur conseille de faire, c'est sûr que les moustiques vont revenir. Et quand les moustiques reviennent, ça veut dire que la dengue va redémarrer à nouveau. Par contre, si on respecte les consignes qu'on donne, les conseils qu'on donne, il n'y a pas lieu. Moi, c'est M. Riajodi Didier. Ma fonction, c'est reproducteur en plantes en pépinière. Et pour embellir un peu toutes les écoles, toutes les surfaces que les gens, il fait des dépôts d'ordures, tout ça. Et en fait, nous, c'est l'embellissement. Moi, la page de paysagiste à l'horticulture, en fait, même avoir un petit peu la main, patouiller un petit peu dans la terre, tout ça, voilà quoi. C'est la reproduction particulièrement d'une branche ou sinon semis par graines. Ça va cueillir ça sur les branches, sur les arbres, sur les petits buissons, voilà un petit peu tout type. Et nous essayons d'embellir un petit peu plus la pépinière, aussi en dehors de la route, tout ça. On enlève toutes les grosses feuilles. Voilà. Et on garde les deux petites feuilles qui commencent à réveiller, qui commencent à lever, quoi. Et la fleur, par contre, on le retire en coupant toujours en biais. Voilà. Et là, on a une bouture. Après, on la prend, on la repique, c'est tout. Et puis, on pince bien, on ramène la terre près du tronc. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'air qui rentre. Si l'air entre, la branche pourrit. Par jour, on peut faire 300, 350, voir si, par exemple, il y a des collègues là avec nous, en plus, on peut atteindre jusqu'à 400 à 500 boutures. Plat dessous et en biais en haut. Toujours le même travail, repiquer et pincer. Voilà. Je ne dirais pas que sur 100, on va faire 100% de réussite. Mais il y aura toujours une vingtaine ou une trentaine, ça ne poussera pas. Là, c'est des semis qu'on va faire. Là, ce que ma collègue était en train de disposer dedans, en fait, c'est de la tourbe. En fait, c'est un mélange de paille, d'herbe, tout ça, avec un peu de terre, mais pas énormément. En fait, c'est plus facile pour la pousse des graines. Mais il est content, mais les stupéfait aussi, des fois, comme il voit certaines plantations, il lève dans des endroits où le monde jette un peu les ordures, tout ça. Comme il voit la plantation, les arborisants, les jolis, les bien faits, les entretenus, c'est ça qui plaît à moi en fait. Et mais content, puisque avoir
un travail comme ça, mais je ne dirais pas que c'est pas que les difficiles, non, les faciles. Mais après, il faut aimer. Voilà. Cortège Jean-Jacques, fonction chef d'équipe dans la régie et le paysagiste dans la mairie du port. Là, nous, en fin de compte, nous préparons 10 massifs. 10 massifs avec des plantes un petit peu endémiques de la Réunion, un petit peu mélanger un peu tout. Par exemple, là où on a les feralgons, les porchers. Il faut nous préparer ça dans un laps de temps. Nous occupons tout l'espace de la commune du port et puis le rond-point, le littoral nord, devant la porte des gens, et partout. Le gros point, c'était la mairie. Voilà, à côté de la mairie, c'est l'ancienne poste avait là. C'était ça. Maintenant, on a vu comment on a changé le décor. Après, il y avait l'église Saint-Yves. On a vu le décor, comment on l'a changé. C'était l'année passée, hein. C'était ça. Et puis, c'est le littoral nord. Le littoral nord, on revient beaucoup dessus parce qu'il faut changer les plantes, il faut savoir où on change, il faut mettre la tête chaque instant. Donc, les plantes, c'est récupéré à la pépinière. C'est M. Ramin qui prépare les boutures. Mais là, avec une équipe de 5 personnes, disons. Après, il y a une personne handicapée, vous savez, non? Personne handicapée. Et puis, il y a 2 contrats et un permanent. D'accord. Mais chacun, il y a des tâches définies. Hein. Ceux qui plantent, ceux qui râlent la terre, ceux qui comment ça, ils ramènent les plantes aussi. Et ceux qui déplacent le camion aussi. Pendant 5 ans. 5 ans ou 6 ans. Là, on apprend le paysagistes sur le tas. Mais des métiers, non. Des métiers comme les soudeurs, les carolaires, les pistes au bâtiment. Mais avec ça, avec le paysagiste, ça fait un complément ensemble. Mais maintenant, il suffit de moyen. Par exemple, il dresse tout ça pour terminer, il dresse. Il est complet. Les précis, puis il faut connaître beaucoup de noms-plantes. Les noms des plantes, faut pas, parce que parfois, les noms latins, les créoles, c'est difficile. Il ne faut pas autant, parfois, ça va tromper. On ne concorde pas. Les comme les carrés, je le mets dans carré. Voilà, les carrés, puis il ne maille pas, vous mettez des carrés, doré. Donc on va apprendre tous les jours. Tous les jours, apprendre. La tisse jamais finie. Tous les jours, apprendre. Ramin Jimmy, encadrant au service espace vert, aux cellules production, responsable de pépinière. Nous fait des livraisons pour les différentes manifestations que la mairie organise et aussi nous fait de la production pour que les agents qui font du fleurissement, des plantations, des massifs sur la ville du port puissent se fournir ici. Là déjà, là, ça c'est un bois de judas. Ils ont pris le bois de judas pour faire croire que c'est du bois de fer. En pleine mer là-bas, les bateaux ne résistent pas aux tempêtes et coulent. Et du coup, ils ont été trahis, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça bois de judas. Les plantes endémiques, les plantes indigènes, les plantes qu'on trouve, les plantes ornementales, hein, type croton, on peut trouver un flamboyant, jacaranda, les pintasses, les pervenches, tout ce que nous pouvons voir sur la ville, même ce que vous ne voyez pas, parce qu'elle est en forêt. Le parc national nous ramène les graines que nous n'avons pas le droit d'aller cueillir ou quoi que ce soit, parce qu'elle est réglementée, les forêts. Donc ils ramènent ça pour nous, eux ils ont le droit, et nous fait la semence, nous fait pousser, et eux ils viennent chercher et ils vont planter en forêt. Et rendent les hommes irrésistibles, si les hommes prennent les graines, ils mettent dans leur poche. Et après, voilà, ce qui paraît, ils sont irrésistibles, c'est pour ça qu'on appelle ça boîte de liqueur. J'en ai pas d'ouverture. Surtout, il dit, il donne une petite plante quand il vient, ça, tout le monde aime bien. Ouais. La première affaire, ça vient rôder, c'est la plante. Après, ça va garder. C'est bien, permet de monde de voir la pépinière, comment elle est. Et puis, n'a pas que la pépinière, parce que le parc national est là. Il y en a d'autres groupes qui sont là. Il fait permettre aux autres de faire connaître aux autres aussi, de voir que les autres font tout cela. Donc, je trouve que c'est bien pour les habitants. Des fois, ils posent des questions peut-être. Et c'est l'occasion de venir poser les questions.